A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons prendre notre leçon d'une histoire du sixième imam qui rapporte l'histoire du premier imam, Imam Ali alayhi salam. Cette leçon, c'est la description d'un vice. Ce vice, c'est l'avarice. Nous allons tenter de comprendre ce qu'est l'avarice. Quelles sont les causes de l'avarice? Quels sont les remèdes de l'avarice? Quelles sont des situations au quotidien où nous pouvons peut-être être avares? Et nous allons conclure par la recherche de la modération dans notre vie. L'histoire est comme suit. L'imam As-Sadiq alayhi salam rapporte que le prince des croyants alayhi salam entendit une fois un homme dire que la pingrerie, ou l'avarice, est plus pardonnable qu'un mauvais comportement. L'imam commenta alors: non, ceci est un mensonge. Une personne qui se comporte mal peut se repentir, elle peut chercher le pardon de Dieu, elle peut tenter de corriger ses erreurs. Mais lorsqu'une personne se comporte de manière pingre et avare, il ne paiera pas la zakat, ni l'aumône, ne tiendra compte de ses parents, ne recevra pas les invités avec hospitalité, ne dépensera pas ses biens dans la cause de Dieu et dans les domaines de la charité. Le paradis est interdit aux pingres. Qu'est-ce que la pingrerie, qu'est-ce que l'avarice, telle qu'elle est décrite ici par l'imam Ali alayhi salam? L'avarice, c'est l'amour de la richesse. C'est un désir d'accumulation de richesse, parfois excessif, voire même souvent excessif. La pingrerie, à côté, c'est s'abstenir de donner dans des situations de générosité. C'est-à-dire, dès que vous êtes amené dans un mouvement collectif à participer à un mouvement, vous êtes récalcitrant à donner de votre argent, de votre temps. Ça, c'est l'avarice. Regardons, tentons de comprendre les causes de l'avarice, parce que c'est un vice qui n'arrive pas tout seul. La première cause que nous pouvons déduire de l'avarice, c'est assurer l'avenir de sa famille. Nous avons peur pour notre famille. Et donc, la conséquence logique de cette peur, c'est que nous tentons d'accumuler des richesses en ayant pour objectif de protéger notre famille de la pauvreté. Nous avons peur que la pauvreté nous frappe un jour et nous voulons pour cela constituer des réserves. Et cela a peut-être pour conséquence que nous soyons récalcitrants à donner lors des situations de générosité. La deuxième cause de l'avarice, elle est liée à la première, c'est la crainte de la pauvreté. La crainte de la pauvreté personnelle. Nous avons peur d'être pauvres, nous avons peur de manquer de ressources, nous avons peur de manquer d'argent, et à cette fin, nous accumulons des richesses en nous disant que cela va constituer une protection contre la pauvreté, cela va constituer une protection contre l'indigence, et cela va nous assurer la sérénité et le futur. Une troisième cause de l'avarice et de la pingrerie, c'est l'amour pur et simple de l'argent. Il y a des gens comme ça qui apprécient l'argent pour l'argent, qui ne cherchent qu'à accumuler de l'argent, qui ont un amour pour l'argent, ils vont accumuler, vont tenter toujours d'en avoir plus, qui prennent plaisir à voir le compte en banque enflé, qui vont prendre plaisir à voir les lingots s'accumuler, qui vont prendre plaisir à voir la propriété s'agrandir. Une quatrième chose qui est aussi un corollaire de cet amour, c'est l'amour du pouvoir, car aujourd'hui, dans ce monde, l'argent accorde quand même un pouvoir conséquent. De fait, nous voudrions peut-être avoir ce pouvoir, et par extension, nous voudrions accumuler de l'argent qui est un outil qui nous permet d'avoir ce pouvoir. Et ce faisant, nous pourrions fréquenter des gens riches, des gens fortunés, des gens puissants, avoir de l'influence. Cela est une des conséquences, cela est une des causes de l'avarice et de la pingrerie. Je tiens tout d'abord, avant de passer aux désavantages de l'avarice et de la pingrerie, mentionner que toutes ces causes, dans la modération, il n'y a aucun problème. Effectivement, il est dans le droit du croyant de tenter de se prémunir contre la pauvreté. Il est normal de tenter de prévenir la pauvreté de sa famille, de s'assurer du futur de sa famille. Il est normal d'accumuler de l'argent de manière licite, on en a le droit. Ce qui est problématique, c'est quand cet amour dépasse le licite, cet amour dépasse tout entendement, toute modération, toute... comment dit-on, toute proportion gardée. Décrivons les désavantages de la pingrerie. Tout d'abord, souvent, les personnes qui sont avares et pingres ont un désir qui n'est
jamais assouvis. C'est-à-dire que quand ils accumulent, ils veulent se dire qu'il faut accumuler encore plus. Aujourd'hui, j'ai ma protection pour une semaine. Je veux une protection pour un mois. Quand j'ai ma protection pour le mois, je veux une protection pour l'année. Quand j'ai ma protection pour l'année, je veux ma protection sur 10 ans. Quand je veux ma sécurité sur 10 ans, je veux que mon fils aussi n'ait aucun problème, que ma fille aussi n'ait aucun problème d'argent jusqu'à la fin de ses jours. Cela ne se termine jamais. Et au bout d'un moment, on commence à accumuler de l'argent juste pour accumuler de l'argent. C'est un désir qui n'est donc à jamais assouvi, et cela a pour conséquence une fatigue et un repos, une fatigue qui est immense et un repos qui est inexistant. Car effectivement, on prendra peut-être pour exemple la bourse qui ne dort jamais. Un trader a une vie qui est difficile, qui est mouvementée, car il doit toujours suivre les cours de la bourse, il veut toujours être au courant pour pouvoir faire des profits. C'est quelque chose qui ne permet aucun repos. Un avare ou un pingre va toujours être dans la quête de l'argent et ne pourra jamais se poser, tenter de profiter des richesses qu'il a accumulées, tenter de profiter des bienfaits que Dieu lui a donnés, car il sera toujours à l'affût de profits futurs, de création de richesses supplémentaires. Cela est donc un des défauts de la pinguerie et de l'avarice, c'est une fatigue immense, un désir qui n'est jamais assouvi. Socialement, quels sont les désavantages de la pinguerie et de l'avarice? Ils sont plusieurs. Quand vous recevez des invités, si vous êtes avare, si vous êtes pingre, vous allez sortir les couverts de second plan, des couverts pas chers, vous allez acheter des repas qui ne sont pas très chers, vous allez, par inadvertance peut-être, faire preuve d'un manque d'hospitalité qui sera conséquent. Les gens ne voudront peut-être plus venir chez vous. Ils vont se dire que cette personne veut économiser à tel point qu'elle lave les assiettes en carton, les assiettes jetables, qu'elle réutilise les verres. Cela crée une image négative de vous dans la communauté et cela vous affaiblit, cela affaiblit votre position dans la communauté. Il n'y a pas que ça. Vos envies, vos liens sociaux, vous allez les créer, motivés par cette pingrerie, motivés par cette avarice, vous allez tenter toujours d'aller voir des gens qui pourront vous apporter quelque chose. Et ces gens ne seront pas dupes, encore une fois. Ils vont se rendre compte que vous ne venez les voir que par gain, que par profit. Ce sont des liens qui sont faibles. Il n'y a aucune amitié, il n'y a aucun amour, il n'y a aucun lien solide. Effectivement, dès qu'il n'y aura plus de bénéfices dans cette relation, vous allez le lâcher et ces personnes s'en rendent compte. Vos liens sociaux sont impactés par l'arrogance et la pinguerie. D'ailleurs, il y a aussi une narration de l'imam Ali. Je me pose des questions sur le pingre qui se hâte vers la véritable misère de laquelle il souhaite s'enfuir et qui manque la vraie tranquillité de vie à laquelle il aspire. En conséquence, il passe sa vie comme le pauvre, mais il devra rendre compte dans le monde prochain comme le riche. Effectivement, comme je viens de décrire, l'avare, le pingre, vu qu'il est toujours à l'affût de la création de richesses et dans le manque de dépenses, il va vivre sa vie comme un pauvre. Il n'y aura pas de différence entre celui qui n'a pas de moyens et celui qui a des moyens mais qui est avare, car il voudra économiser de l'argent, il voudra toujours garder sa richesse, et de fait il vivra sa vie comme un malheureux. Mais la justice divine, lorsque nous allons dans l'au-delà, lorsque nous irons au jour du jugement, Dieu posera la question, Dieu le jugera comme un riche, car il avait les moyens d'aider, il avait les moyens d'investir ses ressources pour aider la communauté, pour participer à des actions bénéfiques. Et cette question lui sera posée. Pourquoi as-tu vécu quelle utilisation as-tu fait de l'argent que je t'ai donné? Dieu demandera pourquoi la richesse que je t'ai donnée, tu ne l'as pas utilisée. Et donc il vivra sa vie comme un pauvre. Il n'aura aucun mérite et aucun bienfait dans cette vie, car il va s'astreindre à la pauvreté. Et dans la vie de l'au-delà, il devra rendre compte des responsabilités supplémentaires qu'implique la richesse dont il possédait. On peut revenir à l'histoire et voir un autre défaut de la pinguerie, c'est qu'elle est conduite à l'évitement des devoirs. Nous avons une charité obligatoire dans l'islam, la zakat, le khums, et la charité qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire la sadaqa. Dans cette narration, l'imam Ali dit « Mais lorsqu'une personne se comporte de manière pingre, il ne paiera pas la zakat et l'aumône, et ne tiendra compte de ses parents, ne recevra pas les invités avec hospitalité, et ne dépensera pas ses biens dans la cause de Dieu. » Donc, voilà que cet homme qui est riche va, évidemment, il cherche à garder ses richesses, donc il va tenter d'arnaquer la CAF, il va tenter d'arnaquer les impôts, il va tenter de toucher le plus d'allocations possible, mais dans les domaines de la religion aussi, il va tenter d'éviter les impôts, il va dire ça ce n'est pas mon argent, c'est son argent, il va tenter de jouer avec les mots, jouer avec les chiffres. Mais Dieu n'est pas dupe. Et cela est un péché. La personne avare et la personne pingre, elle va tenter d'esquiver ses devoirs civiques et ses devoirs religieux. Cela a des conséquences sur la communauté, cela a des conséquences sur les relations sociales, et cela est aussi un péché.
Il faut se rappeler, il faut garder à l'esprit que ce genre de défaut nous conduit à faire des péchés qui ont des conséquences sur la communauté. Tout cela est lié. Un autre exemple, plus pratique, disons-le. Par exemple, la prise en charge médicale. Vous êtes malade et vous commencez à ressentir des symptômes qui commencent à s'aggraver. Mais par pingrerie, vous n'allez pas voir ces médecins, car ces médecins, pour vous, sont des voleurs, ils prennent des prix astronomiques, vous ne comprenez pas. Alhamdulillah, nous avons de la chance de vivre dans un pays où la sécurité sociale prend en compte la plupart de nos dépenses. Mais dans d'autres pays où il faut payer plein pot, l'avare et le pingre se dirait non mais je préfère tenir, je prendrai un peu d'ibuprofène, je prendrai un peu de doliprane, n'importe quel médicament qui soulage la douleur, je vais attendre, ça va passer. Combien de gens meurent comme ça? Je ne sais pas, mais ô combien est inutile cette mort? Juste à cause de l'avarice, parce que nous ne voulons pas dépenser cet argent qui n'a aucune utilité si nous sommes morts. Il faut que nous tentions de nous discipliner, et c'est un des traitements de l'avarice. C'est l'introspection qui est un traitement de bien des mots. Ici, l'introspection nous permet de nous rendre compte que cet argent nous sert de notre vivant. Effectivement, nous avons le droit de nous prémunir contre la pauvreté. Nous avons le droit de prémunir notre famille contre la pauvreté. Mais cet argent n'est qu'un outil qui est fait pour acquérir des choses, des bienfaits, qui peut être utilisé à des fins. Ce n'est pas une fin en soi. Nous devons utiliser ces ressources à bon escient. Le traitement de l'avarice, c'est l'introspection, la recherche de la vie équilibrée et la discipline. Nous devons nous rappeler que nous devons être généreux, nous devons nous forcer à être généreux si nous n'y arrivons pas. Nous devons nous forcer à tendre vers les bienfaisants, vers les bonnes actions, le bon modèle, car au bout d'un moment, si nous nous forçons à être généreux, nous allons le devenir. C'est une action, c'est un trait de personnalité que nous pouvons acquérir, c'est un vice que nous pouvons perdre. En conclusion, mes chers frères et sœurs, l'avarice est un vice qui conduit à bien des défauts dans la vie personnelle d'un musulman, dans sa vie religieuse, dans la vie communautaire d'un musulman. En toute proportion gardée, en toute modération, il est permis aux croyants de se prémunir contre les affres de la pauvreté. Mais rappelez-vous toujours qu'il y a des comptes à rendre et que l'argent n'est qu'un outil qui peut être utilisé à des fins utiles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.